Bonjour à tous, d'habitude je poste des vidéos brutes de mes track day et aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu particulière pour vous montrer comment j'analyse mes tours chrono avec un outil d'acquisition de données euh, et comment j'améliore mes chronos grâce à ça. Alors pour commencer, je vais vous laisser regarder deux tours sur ce circuit. Le premier est un tour, on va dire, de préparation, il y a un petit peu de trafic. Et le deuxième est un tour à peu près propre. Et c'est le tour chrono que je vous propose d'analyser avec moi aujourd'hui. Alors on va commencer par le premier virage qui est à la sortie des stands. Ce virage en épingle à droite. Et ce qu'on observe sur ce graphe qui montre la vitesse en fonction du temps, donc plus la pente est forte et plus la décélération est forte, ou l'accélération. Donc ce qu'on observe, c'est qu'on a une première phase de freinage ici, avec une pente forte, et ensuite on a une deuxième phase avec une pente plus faible, qui est en fait le début du dégressif. Sauf que ce début de dégressif a lieu, à mon avis, trop tôt. Et le fait qu'il ait lieu trop tôt, ça impacte ma trajectoire, puisque de fait, je pense que je ne vais pas assez loin pour ensuite revenir chercher une corde un petit peu plus loin que on va dire le milieu de la courbe. Et donc, ça affecte aussi ma vitesse de sortie. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que, si vous voyez la forme de la décélération, la forme de la courbe entre la décélération et l'accélération, on a en fait un U, alors qu'on devrait plutôt avoir un V, c'est-à-dire une très forte décélération, très peu de dégressif, et puis assez rapidement une réaccélération.
Et ça, on va voir que c'est quelque chose qui se produit sur quasiment tous mes virages, et c'est vraiment là où je peux améliorer mon chrono. En sortie de virage, donc là je suis en seconde, hop, j'atteins le rupteur à peu près à 110 km/h, 7200 tours, passage de vitesse, vous voyez qu'il y a un peu de perte de temps là aussi. Ça c'est lié à la boîte mécanique et au passage 2-3 qui est pas évident sur cette voiture. Mais bon, là pour le coup, à moins de mettre en place une boîte de vitesse robotisée type SADEV avec des palettes au volant, ça sera compliqué de gagner du temps là-dessus. Ensuite, pour aborder le grand gauche, donc là, on voit que je monte en troisième à 130. J'ai encore un peu de marge pour atteindre le rupteur, puisque en troisième, mon rupteur à 7002 me permet une vitesse de 145 km/h. Donc j'ai 15 km/h de marge. Et donc là, c'est pareil, de la même façon que j'ai freiné un peu trop tôt dans le premier virage, là, on va dire que je ralentis pour aller chercher ma corde un petit peu trop tôt. J'aurais pu attendre un peu plus et monter un peu plus la vitesse. Et donc là, effectivement, j'ai une longue phase après de ralentissement. Et hop, voilà, on voit que je commence ma réaccélération alors que ma corde, je l'ai déjà passée depuis un moment. Donc je pense aussi que je dois pouvoir réaccélérer un petit peu plus tôt. Bon, voilà, vitesse juste avant le freinage. Pareil, 128, quasiment 130. Et là, c'est pareil, regardez, il y a une forme de courbe qui montre un freinage assez fort, jusqu'ici. Ensuite, il y a quasiment pas de dégressif, il y a une vitesse à peu près constante. Donc là, c'est pareil, en fait, je peux aller chercher, je peux freiner un peu plus tard, de façon à réduire cette plage pendant laquelle ma vitesse est constante, avoir une forme un peu plus en V, et repartir. Donc voilà, accélération en 2, hop, changement de vitesse, au rupteur. Ensuite, je passe la troisième, et vous voyez que la forme de la courbe est un peu irrégulière. Donc là, il y a une hésitation, et je pense que je dois pouvoir en fait vraiment mettre le pied au plancher jusqu'au rupteur, chose que je ne fais pas. Ici, voilà, je change, je passe la 4 à 135 km/h, alors que comme je vous le disais, mon rupteur me permet en troisième d'atteindre les 145. Donc en fait, je pourrais pousser un petit peu plus loin. Et le fait de faire cette erreur, ça impacte la suite de mon passage sur toute cette partie-là, puisqu'en fait, je n'ai pas la bonne trajectoire pour pouvoir mettre le pied à fond jusqu'au bout de cette ligne. Et ouais, j'attends, voilà, hop, et là, ça y est, là, ici, je mets enfin le pied à fond en 4, sauf que finalement, il me reste beaucoup moins de chemin. Et donc là, je pense que clairement, je peux optimiser mon temps de passage sur ce segment-là. Ensuite, on a le freinage. Un freinage beaucoup trop tôt. Alors là, bon, effectivement, on a un U, mais c'est normal parce qu'on a une courbe qui est une grande courbe, un peu parabolique, sur la droite. Et malgré tout, en fait, je vais zoomer un petit peu, mais on voit que, voilà, mon freinage fort, il a lieu jusqu'ici, et ensuite, je suis déjà en dégressif, alors que il me reste encore, allez, peut-être 30 mètres facile avant de commencer à tourner. Et donc là, clairement, j'ai 30 mètres de freinage trop tôt qui me fait perdre du temps. Point de sortie, voilà, ici donc je commence à réaccélérer, tout ce virage se fait en 4, je ne rétrograde pas. Et là, je commence à réaccélérer. Et en fait, vous voyez, au début, je réaccélère fort. Là, il y a une irrégularité dans la courbe, en fait, qui montre que dans ma trajectoire, j'ai sans doute pas été assez propre. Et j'ai eu peur peut-être
de sortir, et donc finalement j'ai levé un petit peu le pied, donc là pareil je perds un petit peu, et puis après hop je remets le pied dedans, jusqu'au rupteur. Donc là, ce qui est intéressant, il y a plusieurs choses. On voit déjà que le rupteur me fait atteindre ma Vmax, c'est-à-dire à peu près 190 à fond de 4 à 7200 tours. Et en fait, je suis quasiment à mon point de freinage, donc je ne passe pas la cinquième. Mais par contre, ce point de freinage, il est aussi beaucoup trop tôt. Et en fait, on le voit de plusieurs façons. Déjà, la forme de la courbe ici, la crête, est beaucoup trop arrondie. Ça devrait être beaucoup plus acéré. On devrait avoir une cassure de vitesse beaucoup plus importante, comme on peut le voir sur, par exemple, je sais pas, sur ce virage-là. Voilà, là, on a une cassure très, très nette. Là, c'est arrondi. Et le fait que ce soit arrondi, c'est aussi lié à un autre facteur, c'est que on est donc à 190, donc une vitesse nettement plus élevée que sur l'épingle. Et à cette vitesse-là, quand je tape les freins, j'ai une sensation un peu de flottement, en tout cas d'instabilité, qui ne me donne pas on va dire de sérénité dans ce freinage. Et donc c'est pour ça que finalement on voit que j'attaque pas très fort ces freins, là, hop, et puis je temporise un petit peu pour mon freinage, puis je freine quand même. Et ensuite, on voit que voilà, ici, en fait, je fais un dégressif ici, je perds vraiment énormément de temps, parce qu'en fait, j'ai déjà ma vitesse pour aborder mon virage, sauf que je suis pas du tout dans le virage. Et voilà, et ensuite, ben, je commence à réaccélérer. Donc là, c'est pareil, on a une forme de U, une courbe en forme de U, il faut vraiment chercher le V, et pour aller chercher ce V, il faudrait que je puisse freiner plus tard, et peut-être qu'il faudrait que je passe finalement la cinquième un petit peu plus tôt, ici, plutôt que d'aller chercher le rupteur en 4. À voir, parce que le fait de passer la cinquième, ça va aussi me faire perdre un petit peu de temps. Donc ensuite, réaccélération en 3. Vous voyez qu'ici, on a le passage 3-4, qui est beaucoup plus rapide que le passage 2-3, hein, forcément. Plus facile de passer la quatrième à partir de la troisième plutôt que la 3 à partir de la 2 sur cette voiture. Et on a ensuite, pareil, un freinage. Alors vous voyez que l'attaque est plus forte, donc là je suis à 160, l'attaque est plus forte que sur le freinage précédent. Mais malgré tout, voilà, regardez la forme ici du freinage. Donc on a un freinage très fort au début, et puis très rapidement, comme j'ai freiné beaucoup trop tôt et que je me rends compte que finalement bah, je vais pas arriver avec assez de vitesse, bah, en fait voilà, je diminue ma force de freinage de plus en plus, alors que je suis encore très loin de mon point de braquage. Et voilà, et donc finalement, même remarque que sur mes autres freinages, ça impacte mon chrono. Voilà, ici, j'ai pas grand-chose à dire sur ce virage-là. Si ce n'est peut-être, là, ici, devant les stands, toujours cette forme de U, alors que là, vraiment, ça devrait être un V, c'est-à-dire un freinage très net, et puis assez rapidement une reprise de gaz. Alors, vous remarquerez que je n'ai pas beaucoup parlé des trajectoires. C'est parce que je souhaitais d'abord me focaliser sur l'analyse des points de freinage qui sont à mon avis le point sur lequel je peux le plus m'améliorer. Je pense que les trajectoires sont globalement correctes, même si je n'ai pas utilisé toute la largeur de la piste à tous les endroits du circuit, et je pense qu'il y a là aussi matière à progresser. En termes d'action pour améliorer mon chrono, donc si on résume, c'est évidemment freiner le plus tard possible, là où on a identifié qu'il y avait la possibilité de le faire. Clairement, là, j'ai fait un tour finalement qui est très safe, avec des freinages vraiment très très anticipés. Ensuite, essayer de trouver un réglage de l'auto en termes de géométrie de suspension qui m'apporte peut-être un peu plus de stabilité au freinage en bout de ligne droite à 190. Et je pense qu'en faisant ça, on doit pouvoir gagner facilement 1, 2, voire peut-être même 3 secondes, en tout cas au moins 2 secondes,
assez facilement. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à me dire si cette analyse vous intéresse, à me dire si vous avez des suggestions. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.